sisi ongalo mbiam de biakanuo ha Jesus bia yutana na uva amungu na yampan sisi ongalo mbiam de biakanuo ha Jesus bia yutana na uva Merci Alexis, merci. Angule ya sisim devia lomu ya devia kanwo ha Jesus ya yutanu na uva angule ya ban sisim ongalo mu ya devia kanwo ha Jesus ya yutanu na uva. Yutanu na uva Jesus yutanu na uva. Bonjour à tout le monde. Toi qui te connectes à cet instant, que Dieu te bénisse. Nous rendons gloire au Saint-Esprit, nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a permis de pouvoir encore voir cette journée. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Amungul yamba sisi ongalo mbiam de riakanwo ha Jesus bia yutanu na uva amungul yamba sisi ongalo mbiam de riakanwo ha Jesus bia yutanu na uva. Jesus, 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 bia yutanu na uva. Bonjour, bonjour Marie-Gabrielle, bonjour réinitialisation système Saint-Tinta. Bonsoir, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. C'est un privilège encore pour moi de pouvoir vous retrouver ici. Tel que je vous le disais, bien aimé, on devait se retrouver à 18h. Est-ce qu'on peut traduire tout simplement? Le texte te dit, à cause de la force, à cause de la force du Saint-Esprit que tu nous as envoyé, nous nous rassemblons aujourd'hui pour te rendre gloire et dire que tu es vivant, Jésus. À cause du Saint-Esprit que tu nous as envoyé, parce que tu nous as promis le Saint-Esprit, alors nous rassemblons, nous élevons les bras vers le ciel et nous disons, tu es réellement vivant.
et tu es puissant. Amungule yamba sisi, ongalo media de biakano. C'est parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. C'est à cause de la promesse que tu nous as faite et que tu as réalisé que nous rassemblons aujourd'hui et nous disons tu es merveilleux Seigneur dans tout ce que tu fais. Donc c'est simple. Amungule yamba sisi, ongalo media de biakano. Ah Jesus, nous crions que tu es vivant. Ah Jesus, Ah Jesus, bien yo tanu na over. Ah Jesus, bien yo tanu na over. Nous crions très haut, nous crions fort, nous disons Jésus-Christ, tu es vivant, Dieu, car ce que tu nous as promis, tu l'as réalisé. Tu nous as promis le Saint-Esprit et aujourd'hui, nous savons qu'il est au milieu de nous. Alors, c'est tout simplement ce que la chanson dit. On va chanter ensemble un autre cantique. On va chanter ensemble un cantique que vous connaissez très bien. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers que tu as créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, vous connaissez très bien la chanson. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde livre aux filles son chant doux et léger. Je reprends. Quand par les bois ou la forêt profonde j'erre, j'entends tous les oiseaux chanter. Car sur les monts, la source avec son onde livre aux filles son chant doux et léger. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On continue, n'est-ce pas? Voilà, on continue. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, en cœur dont l'heure dit la nuit le jour, que tu es grand, oh Dieu
d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, mon Dieu d'amour. Tu créas l'arbre et le buisson d'épines pour la couronne et le bois de la croix. Car tu es éternel et divine, c'est lui, Jésus, pour moi. Alors, l'être alors lève un chant, le Tout-Puissant, le très grand, de tout mon être alors soulève un chant, le Tout-Puissant, que tu es grand. Mon Seigneur s'élèvera de son trône éternel et que les saints voient les splendeurs de son ciel. Tout maître alors soulève un chant, Dieu tout-puissant, de tu es grand, de tout mon être alors soulève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que son nom soit glorifié une fois de plus en cette journée. Bien-aimés, je vous salue tous au précieux nom de Jésus. Nous allons disposer nos cœurs, nous allons les disposer dans la présence de Dieu afin de pouvoir écouter encore sa parole aujourd'hui. Je sais que beaucoup de personnes ont vu ce post-là, vous l'avez lu. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu, bonjour à tout le monde, bonjour Ruth, bonjour Rita, bonjour Antaop, bonjour Pulchéry, bonjour Marie, bonjour Marigna, bonjour Cynthia, bonjour Suzanne, bonjour toute personne que je n'ai pas pu saluer là, que chacun puisse se reconnaître. Bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore un privilège et un honneur pour moi de pouvoir vous retrouver aussi nombreux. Bonjour Christine, bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, c'est toujours un privilège pour nous pouvoir écouter la parole, rassembler encore sur les Saintes Écritures. Bien aimé, en journée, je faisais encore un post, bien aimé, un post qui a intrigué peut-être beaucoup de personnes. Pour poser des questions, est-ce vrai ce que le pasteur dit? Est-ce que quelqu'un peut prier pour quelqu'un, peut déclarer la bénédiction dans la vie de quelqu'un, et lorsque cette personne est réellement bénie, que celui qui l'a béni ou alors qu'il est béni soit surpris de voir celui qui l'a béni être béni. Excusez-moi de pouvoir revenir un peu pour qu'on puisse mieux se comprendre. Est-ce que cela est possible? Bien évidemment, cela est possible, bien aimé. Bien évidemment, cela est possible. C'est pour cela que nous allons continuer ce soir dans cet enseignement-là, parce que j'ai fait un post et je voulais vous l'expliquer clairement, comprendre dans quelles circonstances est-ce que cela se passe. Mais parfois, quand nous prions, nous ne croyons même pas aux prières que nous élevons. Nous sommes parfois surpris par les rites, nous sommes parfois surpris des résultats. Et je crois que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Et je veux que tu comprennes que chaque fois que quelqu'un va te dire une parole de bénédiction, celle-ci est appelée à s'accomplir dans ta vie. Bien aimé, nous allons prier premièrement afin de remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Bien aimé, je veux que tu baisses tout simplement ta tête, que tu te concentres pendant quelques secondes avec moi et ensemble nous allons prier. Je veux remettre ces moments entre les mains de Dieu. Père éternel, je veux te dire merci pour cette journée. Une journée de grâce, une journée de faveur éternelle, parce que tu nous permets encore de pouvoir nous asseoir pendant pouvoir nous arrêter pendant un moment, mon Dieu, pour sonder tes saintes écritures, pour nous poser des questions éternelles du puissant, afin de sonder la véracité de chaque mot, de chaque expression, de chaque parole qui se trouve dans le livre de vie. Père éternel Dieu tout puissant, nous sommes aujourd'hui dans
un monde, on a besoin, étant Dieu puissant, chaque jour d'être motivé. Seigneur Dieu puissant, on a besoin chaque jour, au Père, que tu nous donnes la force de pouvoir tenir debout. Car, Seigneur Dieu puissant, le monde nous attire. Et le monde nous transforme, le monde nous change, le monde nous change. Nos passions, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous poussent à réaliser et déclarer du moral que nous ne voulons pas voir s'accomplir. Même quand nous le déclarons, Seigneur, cet esprit d'hypocrisie, Seigneur, 3 fois saint, cette pensée négative habite en chacun de nous. Mais vaincre, aujourd'hui, nous voulons la détruire afin que Dieu 3 fois saint, nous soyons ce que nous déclarons et que nous puissions être prêts à vivre au Dieu puissant tout ce que nous espérons dans les vies de nos frères au nom puissant de Jésus. Merci pour ces moments que tu nous permettras de pouvoir étudier encore ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir toute personne qui est là. Merci de bénir ceux qui vont venir. Merci de bénir ceux qui vont partager. Merci de bénir ceux qui vont inviter. Parce que mon Dieu et mon roi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous donnons ce que tu nous as donné et qu'en retour, mon roi éternel, nous soyons abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus. Soyez bénis. J'espère que vous allez vraiment rester connectés parce que voyez-vous, c'est très important. Un message, il est important lorsque nous le suivons du bout en bout. Parce que ce qui fait souvent, qui crée souvent des incompréhensions. Parfois, quelqu'un commence à suivre un message, puis un moment, il se déconnecte. Puis il a dit, le pasteur a dit ceci, ou alors l'homme de Dieu a dit ceci, ou le serviteur de l'Éternel a dit ceci. Bien aimé, pour comprendre un message, il faut le prendre de l'introduction à la conclusion. On ne prend pas un message, on ne prend pas des bribes d'un message et aller faire tout aller le développer. Bien aimé, c'est pour cela qu'aujourd'hui, parfois, vous tombez sur une vidéo, une mini-vidéo de 30 secondes, et vous commencez à dire, voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Or, ce n'est pas ce que l'homme de Dieu a dit. C'était parfois ce sont des illustrations que les gens prennent et disent, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Parfois, nous prenons beaucoup d'exemples, nous prenons beaucoup d'images quand nous enseignons. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu voudrait que chacun puisse aisément comprendre le message qui est véhiculé. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Et pour mieux comprendre un message, il faut donc rester du début jusqu'à la fin. Voilà un peu. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse une fois de plus. Nous voulons donc parler aujourd'hui d'un message, d'une thématique très importante. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de frustrations, soit chez les parents, beaucoup de personnes vivent des frustrations, soit de la part des parents, que les parents soient spirituels, que ce soit les parents spirituels ou alors charnels. Vous voyez, parfois, les parents de quelqu'un peuvent le jalouser, peuvent te jalouser. Tu ne comprends pas ce qui se passe en réalité. Quelqu'un qui t'a béni, quelqu'un qui a prié pour toi pour que tu sois une grande dame, pour que tu sois un grand serviteur de Dieu, pour que tu sois un grand entrepreneur. Lorsque cela se produit, il est encore le premier à te combattre. Il est encore le premier à te combattre. Or, devant tout le monde, il t'a mis à genoux. Il a dit, viens, je t'impose les mains avec de l'huile d'onction. Il t'a imposé les mains avec de l'huile d'onction. Mais à la fin, on est surpris de sa réaction. Ce n'est pas la première fois. Je vous dis à quelqu'un, si je vais m'appuyer sur cette écriture, c'est tout simplement pour vous dire, ce n'est pas la première fois que cela se réalise sur terre. Vous voyez, parfois, on a souvent comme l'impression que ce que nous vivons, nous sommes les premiers à le vivre. Non, vous n'êtes pas les premiers à le vivre. Quelqu'un l'a vécu avant vous. Et parfois, Dieu est surpris du comportement des uns et des autres. Dieu est surpris du comportement des uns et des autres. Dieu se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment un homme peut dire des choses qu'il ne pense pas? Quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, tu ne peux pas savoir l'impact qu'a cette parole dans sa vie. Tu ne peux pas savoir. Alors moi, je veux premièrement donner le conseil à quelqu'un. Une fois quelqu'un va te dire que Dieu te bénisse, saisis réellement cette parole. Parce qu'il est possible que la personne ne pense pas vraiment, qu'elle ne pense pas vraiment ce qu'elle dit. Il est possible que quelqu'un soit en train de dire tout seulement des paroles comme ça, par coutume, par habitude. Beaucoup bénissent. Oh, ils ne pensent pas. Elles ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est bénie, on lit la frustration qu'il a par les paroles de bénédiction dans sa vie. Tu es frustré. Tu ne peux plus pas de la personne, tu es mal à l'aise, tu es gêné. Or, c'est toi qui l'as béni. Bon, entre parenthèses, c'est toi qui as utilisé la formule, toi qui as invoqué la grâce de Dieu, la bénédiction dans ta vie. Mais comment tu peux être jaloux? Comment tu peux être mal si la personne est bénie aujourd'hui? Tu bénis ta soeur, tu bénis ton frère. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Et le lendemain ou alors 2 mois après, quand tu vois ta soeur bénie, tu es encore mal à l'aise. Et je pense que ça ne s'explique pas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je vais vous dire, bien aimé, beaucoup de personnes sont comportées comme ça dans la Bible.
Ah, bonjour, bonjour à tout le monde, ceux qui me saluent. Vraiment, bonjour, bonjour. Donc, bien aimés, nous devons faire très attention. Sachez que toute parole de bénédiction que vous sortez de votre bouche, ah, merci. Toute parole de bénédiction que vous sortez de votre bouche finira par s'accomplir. Tôt ou tard, elle va s'accomplir. Alors, beaucoup de personnes seront non déçues. Vous serez déçus. Si vous n'êtes pas prêt à voir quelqu'un béni, si vous n'êtes pas prêt à voir quelqu'un élevé, que de l'élever, je vous assure, abstenez-vous de parler. Abstenez-vous de parler. Si vous n'êtes pas prêt à voir quelqu'un réussir dans la vie, abstenez-vous de le bénir. Quelqu'un va te dire, mon frère, prie pour moi. Tu vas lui dire, ok, d'accord, je vais prier pour toi. Mais tu es surpris par la suite. Ah, pourquoi en fait, tu disais les paroles, tu ne savais pas que Dieu pouvait réaliser les paroles de ta bouche. Tu ne savais pas que Dieu pouvait t'exaucer. Ce qui fait que lorsqu'il t'exauce, tu es même surpris. Alors, on a comme l'impression que ce que nous faisons est comme du maraboutisme, du charlatanisme. Nous sommes des charlatans. C'est-à-dire, c'est des gens, nous jetons des courriers, nous ne sommes pas si c'est sûr, si ça va donner, gloire à Dieu, ça donne pas. Ok, d'accord. Nous sémons, c'est comme si nous sémons du maïs sans être sûr. Un terrain qu'on n'a pas défriché. Mais il est possible de s'aimer du maïs sur une terre qu'on n'a pas défrichée et ce maïs donne. Ah oui, parce que défricher c'est quoi? C'est déblayer. Défricher c'est quoi? C'est préparer une terre. Et or, beaucoup de personnes bénissent ne le voulant pas. C'est-à-dire que tu jettes comme ça, ah, la graine là, je jette. Bon, je jette, tu t'en débarrasses. Tu t'en débarrasses d'une bénédiction. Or, elle va s'accrocher sur une bonne terre. Elle va s'accrocher sur une personne qui vraiment est prête à la recevoir. Et lorsque la personne est prête à la recevoir, tu reviens des mois après et tu viens trouver que, en réalité, le maïs a poussé à cet endroit. Et tu te souviens, ah, j'avais jeté. Donc le truc, ça a donné. Donc ça a donné. Donc ça a donné. Moi aussi, j'essayais comme ça. Ça a donné. Beaucoup de personnes essayent les formules de bénédiction. Beaucoup de personnes essayent dans les déclarations prophétiques. Beaucoup de personnes s'essayent dans le rôle de bénédiction. On s'essaye. Même beaucoup de serviteurs de Dieu s'essayent. C'est-à-dire, ils déclarent comme ça parce que, bon, ok, j'ai vu quelqu'un d'autre déclarer à la télé. J'ai vu quelqu'un déclarer. L'homme aussi déclare. Si ça donne, ça donne. Malheureusement, tu es surpris que ça donne. Et parfois, ils veulent réclamer. Ils veulent réclamer. C'est moi qui t'avais béni, vraiment, c'est moi qui t'avais béni. Et pour dire que pendant que tu le faisais, tu n'étais pas convaincu que Dieu allait bénir la personne. Mais nous allons lire une histoire dans la Bible afin que chacun puisse comprendre réellement ce qui se passe. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jonas. Nous avons l'histoire d'un homme, Jonas. Vous connaissez sûrement cette histoire-là, Jonas. Parce que, bien aimé, vous savez, Dieu a des émotions. Dieu a des émotions. Et même quand nous prophétisons, nous devons transmettre la prophétie de Dieu avec les émotions de Dieu. Avec l'émotion de Dieu. Dieu n'a pas le cœur d'homme. Ça veut dire que tu peux être fâché contre quelqu'un. Tu peux être fâché contre quelqu'un. Tu peux en vouloir à quelqu'un. Tu peux en vouloir à quelqu'un et tu finis par prophétiser. Pendant que tu prophétises, parce que la personne t'a peut-être offensé, mais malheureusement, Dieu donne une parole qui concerne cette personne, qui peut être une parole de bénédiction. Mais toi, tu viens parler à la personne avec colère. Avec colère. Oh, Dieu n'exprime pas la colère en ce moment dans ton cœur. Mais toi, tu es venu transmettre le message de Dieu avec le cœur de l'homme. Or, il faut le transmettre avec le cœur de Dieu, avec l'émotion de Dieu. Il faut ressentir les émotions de Dieu. Ça veut dire que si Dieu veut vraiment bénir la personne, si Dieu veut encourager la personne, encourage-la. Et quand on veut encourager quelqu'un, bien aimé, il y a une expression faciale même qu'on utilise pour encourager quelqu'un. Quand tu es fâché, quelqu'un est fâché parce que le visage est froissé, le visage est dur, on sait que celui-ci est fâché. C'est pareil, c'est la même chose. Dieu est capable de transmettre le message de Dieu avec toutes les émotions. Si Dieu est fâché contre un peuple, dis à ce peuple que Dieu est fâché contre vous. Si Dieu est content d'un peuple, dis à ce peuple que Dieu est fâché de vous. Ou alors il est content de vous. Parce qu'il ne vient pas dire à un peuple que Dieu est content de vous, alors que Tom, tu sais très bien que ton cœur est en train de brûler, Dieu te dit qu'il n'est pas content de ce peuple. Donc, bien aimé, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jonas. Jonas, on ne va pas être long ce soir, on ne va pas être très long cet après-midi. On ne va pas être très long. Chapitre 3. Prenons Jonas chapitre 3. Nous allons lire. On va lire, ce sont des courts chapitres, hein, c'est pas long. Jonas chapitre 3 et chapitre 4. On va lire. Bien-aimé, tu peux inviter quelqu'un. Je dis inviter quelqu'un avant de partager. Tu peux inviter quelqu'un avant de partager. Et nous allons ensemble sonder les Saintes Écritures. La parole de l'Éternel, Jonas chapitre 1er, chapitre 3, autant pour moi, verset 1er.
La parole d'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les jeunes gens jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, autant pour moi, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couvertes de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Il ne le fit pas. Bien-aimés, vous connaissez très bien l'histoire de Jonas. C'est un prophète. Dieu envoie Jonas à Ninive. Jonas, de prime abord, refuse. Mais par obligation, Dieu l'a contraint à pouvoir partir à Ninive. Bien-aimés, lorsqu'il arrive à Ninive, Dieu lui donne donc un second message. Il lui dit, Dieu lui parle donc, ça c'est le chapitre 3, quand Dieu lui parle, Dieu dit, bon voilà le message que tu vas leur donner. Tu vas leur demander de revenir sur leur mauvaise voie, car dans 40 jours, je suis sur le point de frapper Ninive dans 40 jours. Dans 40 jours exactement, je vais détruire Ninive. Alors Jonas va commencer son travail d'évangéliste. Il va déclarer les paroles. Il va dire au peuple, il va annoncer. À la grande surprise de Jonas annonçait un message. On a comme l'impression qu'il ne croyait pas lui-même en ce message-là. Il ne savait pas que ce message allait avoir de l'impact. Il parlait comme pour parler, comme on dit. Il prêchait comme pour prêcher. Il prophétisait comme pour prophétiser. Il annonçait comme pour annoncer sans savoir que ce qu'il est en train de dire finira par avoir fait. Ça a tellement eu écho au point où c'est arrivé au niveau du roi. Le roi a pris la résolution de soumettre le peuple jusqu'aux bêtes. Les bêtes étaient en jeûne. Les bêtes étaient en jeûne. Quand la situation dans une nation, dans une nation ne va pas, bien aimé, tout le monde doit prendre un temps où on se pose une question. Alors Jonas va faire ce travail. Et quand Jonas va constater que le peuple est vraiment mobilisé et que le peuple est rangé à pouvoir revenir sur la bonne voie, Jonas va se mettre en Jonas va se mettre en colère. Et lorsqu'il s'irrite, Dieu me met étonné. Il dit, mais attends, le type si. Donc, en fait, il faisait ce travail. Bon, ça, c'est moi qui analyse comme ça, parce que vous savez, Dieu lit les pensées des hommes. Il connaît les pensées des hommes. Donc, il connaissait très bien le cœur de Jonas. Il dit à Jonas, je vais un peu regarder le comportement de ce monsieur-ci. Donc, en réalité, il est sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Donc, il ne croyait même pas en ce qu'il annonçait. Il ne croyait pas. Je vous assure qu'il y a parle de de personnes qui parlent de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, mais ne croient même pas à la toute puissance de Dieu. Beaucoup de personnes parlent du Saint-Esprit, mais n'ont jamais vu en action. Beaucoup de personnes parlent comme ça, comme des fables, parce qu'en fait, ils ont entendu parler de cela, et eux aussi, ils parlent comme ça parce qu'ils ont suivi un message quelque part, ils ont copié, et ils parlent. Mais apprenons à parler de quelque chose que nous avons expérimenté, de quelque chose à laquelle nous croyons. Si tu ne crois pas en quelque chose, n'en parle pas. Parce que tu vas continuer à parler, et puis tu seras surpris. Alors Jonas est surpris de la réaction du peuple. Le peuple est réceptif. Le peuple accepte de payer le prix. Le peuple accepte de s'humilier. Et pour demander la face d'Éternel, pour implorer la miséricorde et le pardon de Dieu, jusqu'au roi. Cela surprend Jonas. Qu'est-ce que le chapitre 4 nous dit donc? Cela déplut fort à Jonas. Ça, c'est le verset 1er. Jonas chapitre 4, verset 1er. Cela déplut fort. Qu'est-ce qui déplut fort à Jonas? Le fait que le peuple revenait à Dieu. Oh, tu pars évangéliser. Et quand les gens...
Tu peux évangéliser, tu peux ramener le peuple à la repentance, tu veux que le peuple revienne à Dieu. Et lorsque le peuple revient à Dieu, tu es fâché. Tu es irrité. Tu es dérangé. Mais à la fin, qu'est-ce que tu veux? Tu es quel genre de pasteur? Tu es quel genre de prophète? Tu es quel genre d'apôtre? Tu bénis les gens et lorsque les gens sont bénis, tu es surpris. Ou alors tu voudrais que les gens soient bénis et que personne ne te dépasse. En fait, c'est un peu ça. Il y a des personnes qui nous bénissent. Il y a des hommes de Dieu qui nous bénissent. Il y a des sacrificateurs. Il y a des personnes dans nos familles même qui nous bénissent, mais qui ne voudraient pas qu'on atteigne leur niveau. Qui ne voudraient pas qu'on atteigne leur niveau. Je dis, il y a des gens qui vous font. C'est pour ça que même l'aide, à un moment, quand on te dit, il faut sortir de l'aide. Il faut sortir de l'aide parce que l'aide t'assujettit en fait. L'aide t'assujettit. Lorsque quelqu'un t'aide, personne ne pourra t'aider au point où tu deviens plus grand que lui. Personne ne pourra t'aider au point où tu deviens grand. Tu le dépasses. Personne. Il faut vraiment que tu tombes sur quelqu'un que Dieu a touché le cœur et qu'il ait envie vraiment de te voir prospérer. Or, c'est le travail que nous devons faire. Nous devons être capables, nous devons être des maîtres. Et le maître, c'est quoi? Le maître s'attend à ce que l'élève soit plus grand que lui. Si tu es un maître qui ne s'attend pas à ce que l'élève soit plus grand que lui, tu es un mauvais maître. Si tu es le genre de maître que tu formes, mais tu veux quand même que tes élèves soient à un certain niveau-là, que personne ne te dépasse, que tu es un mauvais maître. Si tu es un pasteur qui forme, si tu es un leader qui forme, et tu ne formes pas les champions, je dis à quelqu'un que les pasteurs ne sont pas des rois, mais nous formons des rois. Les pasteurs ne sont pas des entrepreneurs, peut-être comme les gens peuvent penser, mais nous formons des grands entrepreneurs. Nous bâtissons les entrepreneurs. Bien aimé, il y a ce que je n'ai pas pu faire, mais je suis sûr que tous ceux que je forme seront meilleurs que moi. Ça, c'est ma prière. Et lorsque je le déclare, je déclare du fond de mon cœur. De manière à ce que tu sois meilleur que moi. Ce que je n'ai pas pu faire, que tu puisses le faire. Ce que je n'ai pas pu atteindre. La grâce que je n'ai même pas pu avoir avec Dieu, que tu puisses l'avoir. Mais c'est pour cela qu'on dit que nous sommes fils d'Abraham. Si nous sommes fils d'Abraham, il faut que nous espérons et que nous vivons vraiment la vie d'Abraham. Abraham n'est pas un mythe. Abraham n'est pas un nom. Mais Abraham est un mode de vie. Abraham est un mode de vie. Mais la Bible déclare que nous sommes bénis à Abraham. Quand on regarde les richesses d'Abraham, Abraham n'a pas eu tout ce que Dieu lui a promis. Abraham n'a pas touché à tout ce que Dieu lui a promis. Abraham n'a pas vu tout ce que Dieu lui a promis. Mais l'abondance a été bénie. Et c'est un peu le problème que nous avons aujourd'hui à travers le monde. Même dans les églises, nous bâtissons des méga churches, nous bâtissons les grandes églises et nous voulons être à la manière à ce que même ceux que nous formons ne peuvent pas nous dépasser. Ceux que nous formons ne peuvent pas être mieux que nous. Que ce soit la connaissance de la parole de Dieu, que ce soit dans les richesses matérielles, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas prêts. Ça veut dire que tu es un mauvais pasteur, tu es un mauvais entrepreneur. Tu es des champions. Tu dois bâtir des gens meilleurs que toi. Tu dois bâtir des gens plus puissants, plus forts que toi. Plus fort que toi. Bien aimé, je prends tous ces exemples-là. Je connais en Afrique des parents qui ont connu une pauvreté terrible, qui n'ont pas eu le BEPC, qui n'ont pas eu le baccalauréat, mais qui travaillaient dans les champs, dans les plantations de cacao, mais qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Les enfants sont devenus des docteurs. Ils ont formé des docteurs. Eux-mêmes, ils ne savent pas écrire leur nom. Ils ne savent pas écrire leur nom. Ils ne savent pas lire français. Ils ne peuvent même pas lire en anglais. Ils ne peuvent pas s'exprimer en français ni en anglais. Mais ils ont bâti des hommes. Les enfants sont des ministres aujourd'hui. Les enfants sont des généraux aujourd'hui. Les enfants sont des directeurs d'entreprise. Mais eux-mêmes, c'est comme ça que nous devons... Et ça, c'est l'image que nous devons avoir. Nous ne devons pas être jaloux de ceux que nous formons. Nous ne devons pas être jaloux de ceux-là que nous bénissons. Même bénir quelqu'un, se donne le pouvoir de réussir. J'insiste toujours là-dessus. Chaque fois que je déclare que Dieu te bénisse, chaque fois qu'un serviteur de Dieu déclare que Dieu te bénisse, bien-aimé, accapare-toi, on dit lambano, attrape cette parole, c'est-à-dire approprie-toi ce mot et dis, je suis béni, pasteur. Même si toi tu blaguais que tu me bénissais, je suis réellement béni. Je suis béni. Je suis béni. Ne soyons pas des Jonas. 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 Je dis à quelqu'un, je veux voir quelqu'un taper aujourd'hui, je ne suis pas Jonas. Je ne suis pas un Jonas. Ne sois pas jaloux de tes enfants. Ne sois pas jaloux parce qu'il y a même des parents aussi. Il y avait deux là ici. Imagine, tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Et tes enfants, lorsqu'ils vont à l'école le matin, te demandent l'argent pour le transport, pour prendre le bus ou pour prendre le métro, je ne sais pas, pour aller au boulot. Mais tu leur dis, tu n'as pas d'argent. Pourtant, tu leur dis, est-ce que vous savez que moi-même j'ai
souffert. J'ai souffert. Je faisais 14 km aller et retour, donc 38 km chaque jour pour partir à l'école et revenir. Il faut que tu goûtes un peu à la souffrance que moi, bien aimé. C'est pas du tout normal. Pas... Comment pouvons-nous bénir? Comment pouvons-nous bénir et être sûrs lorsque la personne est bénie? C'est comme mettre une graine dans le sol. C'est comme mettre une graine dans le sol et être surpris lorsqu'elle pousse, lorsqu'elle produit. Ce n'est pas du tout normal. C'est contraire à la nature. Il en a des choses naturelles comme des choses spirituelles. Il en a des choses spirituelles comme des choses naturelles. Bien aimé, ce que tu fais portera des fruits. Et si tu ne crois pas, tu seras blessé. Cela va te blesser. Je suis sûr qu'il y a des pasteurs qui sont blessés aujourd'hui de voir certains de leurs fils à un certain niveau. Il y a beaucoup de femmes qui sont même blessées de voir leurs enfants. Parce que lorsqu'on parle de sorcellerie, c'est un peu cela. C'est-à-dire que tu vois une mère qui jalouse sa propre fille. Tu vois un monsieur, un parent qui jalouse son propre fils. C'est pas normal. Attends, vous expliquez cela comment? Est-ce que ça devrait se passer ainsi? Ça ne devrait pas se passer. Alors tu pries sur quelqu'un. Jonas a prié. Jonas a imploré. Il a annoncé l'évangile. Il dit, Dieu va vous détruire dans 40. Ça veut dire, on a comme l'impression que Jonas aurait voulu que Dieu frappe vraiment Ninive. Mauvais évangéliste. Mauvais prophète. Mauvais prophète. Mauvais prophète. Mauvais prophète. Comment tu peux bénir les gens? Chaque jour, tu es sur Facebook, tu bénis. Tu bénis. Mais quand tu apprends qu'il y a un de tes fils qui est parti, alors qui a acheté une parcelle de terrain, il a maintenant construit, il a eu ceci, il a gagné ceci, il a gagné un grand marché, peut-être de 1 milliard. Je dis que ceci soit ton partage. Que ceci soit ton partage. Mais les chiffres doivent être un rêve pour toi. Ça ne doit pas être un rêve pour toi. Sache que tous ces chiffres-là, tu peux les avoir. Alors, et puis tu es surpris. Ah, vraiment, il va m'aller où avec ça? Il va même faire quoi avec? Tu le bénissais donc pourquoi? Tu priais pour lui pourquoi? Tu priais pour lui pourquoi? Chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. En fait, je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu, j'arrive pas à comprendre Jonas. Jusqu'à présent, je ne comprends pas Jonas. Je ne comprends pas Jonas. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Jonas. Je n'arrive pas à comprendre ce bonhomme. Il dit, c'est pour cela que je ne voulais même pas venir. Il ne voulait même pas partir à cette mission-ci. Parce qu'il dit, il savait que tu me perds le temps. Il savait que tu me déranges. Parce que, en fait, c'est ce que sa parole semble dire. Tu me déranges. Mais tu as beau te fâcher même contre les gens, tu vas toujours te repentir, tu vas toujours revenir. Tu es un Dieu de miséricorde. Il fallait me laisser continuer ma vie. Je venais faire quoi ici? Tu venais faire quoi ici? Ah! Donc, en fait, vous voulez dire que vous connaissez que Dieu va bénir tout le monde, vous ne servez à rien. C'est un peu ça. C'est un peu ça, non, bien-aimé. C'est pas normal de voir les choses ainsi. Dieu qui nous bénit, il le bénit, c'est vrai, il est un Dieu de miséricorde, mais il voudrait quand même que le pécheur lui-même se répande, que le pécheur reconnaisse son péché, que le pécheur reconnaisse sa mauvaise voie et qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il dise, Père, je t'ai offensé. Père, je t'ai offensé, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. C'est tout ce que Dieu attend. C'est tout ce que Dieu recherche. C'est tout ce que Dieu veut de nous. Et si nous ne le faisons pas, bien-aimés, il ne nous pardonnera pas. C'est parce que Dieu a vu le comportement des habitants de Ninive qu'il est revenu de sa colère. Donc, s'il ne changeait pas, s'il ne prenait pas conscience du mal qu'ils avaient fait, Dieu n'allait rien faire. Donc, maintenant, Éternel, prends-moi donc, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que tu agis bien, Jonas? Est-ce que tu es sérieux dans ton comportement? Est-ce que tu es sérieux de jalouser ton frère? Est-ce que tu es sérieux de jalouser ta soeur? Est-ce que tu es sérieux de jalouser ton frère? Est-ce que tu es sérieux de jalouser ta soeur?
Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux de jalouser ton frère? Est-ce que tu es sérieux de jalouser ton fils? Est-ce que tu es sérieux de jalouser ton propre enfant, ta propre fille? Est-ce que c'est normal ce que tu es en train de faire? Si les gens sont au courant de ce que tu as dans ton cœur, comment est-ce qu'ils vont te regarder? Comment est-ce qu'ils vont prendre la chose? Comment est-ce qu'ils vont te considérer? S'ils se rendent compte que en fait ce que tu avais au fond de ton cœur et que tu n'étais même pas, ils vont dire peut-être que tu blaguais et ils vont revenir sur leur mauvaise voie. Combien de personnes sont frustrées dans les églises aujourd'hui, dans les communautés aujourd'hui? Frustrées peut-être parce qu'à un moment donné, il ne comprend pas le comportement du pasteur. Il ne comprend pas le comportement de son père. Il ne comprend pas le comportement de sa mère. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Celle qui m'a mise au monde. Celle qui m'a mise au monde. Il paraît que c'est elle qui me bloque. Celui qui m'a mise au monde, c'est lui qui fait tout ce qui m'arrive là. Puis rien ne marche dans ma vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Jonas est je n'ai pas encore vu, ça c'est un autre prototype, c'est quelqu'un, je ne comprends pas. Quand je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit, est-ce que je me trompe ou alors écoutez un peu, écoutez ce qui se passe. Le verset 4, il dit, l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Regardez un peu ce qui Dieu est réellement amour. Lorsque Jonas décide, il dit, bon, ok, je rentre d'abord même, je sors de cette ville. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je sors de cette ville. Fâché, irrité, bonsoir à tout le monde. Irrité contre tout. Il va s'asseoir. Il va rester à distance, il observe, il dit, attends, voir si le type s'est vraiment repenti, si le type a vraiment pardonné à ce peuple-ci. Je vais voir ce qui va se passer. Il se tient à distance. Il reste à l'ombre. Il observe. Et pendant que le soleil se lève, Dieu a fait pousser un arbre. Un arbre. Pour le couvrir. Du soleil, pour le couvrir du soleil. Oh, Jonas souffrait déjà de chaleur. Le soleil le frappait déjà, j'imagine sa calvitie. J'imagine qu'il avait une calvitie et peut-être a frappé déjà sur sa calvitie. Et Dieu a voulu couvrir sa tête. Il dit, ok, je vais le couvrir. Je vais un peu voir sa réaction, s'il va apprécier, s'il ne va pas apprécier. Jonas, qui était fâché, qui était irrité, qui était mécontent, subitement est content du fait qu'on l'ait quand même couvert. Il est content. Il est content. Quelque chose qu'il n'a pas demandé. Il est fier, tout à fait content que le soleil ne le frappe plus. Bien aimé, la Bible déclare que Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Dieu a fait exprès de faire sécher cette plante. La plante a séché. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance et demanda la mort. Il dit, la mort est préférable à la vie. En fait, Jonas était un serviteur exceptionnel. C'était un homme de Dieu exceptionnel. Lorsque Dieu dit, ok, je vais voir, je vais un peu le poser un arbre au-dessus de sa tête pour qu'il soit un peu couvert. Jonas qui était fâché est content. Tout à coup, il est content. Et Dieu dit encore, ok, je vais donc maintenant enlever, je vais voir pourquoi il va se comporter. Quand Jonas voit que le sang a disparu, l'arbre a disparu, il se fâche encore, il dit, c'est encore mieux même que tu me tues, c'est mieux que tu me tues. Dieu dit au verset 9, Dieu dit à Jonas, fais-tu du bien de t'irriter à cause du ricin? Et il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Enfin, ce que tu n'as pas demandé, même ce que tu as demandé et ce que tu n'as pas demandé, lorsqu'on le fait, tu es tout fâché. Tu veux même quoi à la fin? Tu as demandé, c'est toi qui as demandé au peuple de se repentir. Il s'est repenti. Tu es fâché parce qu'il s'est repenti. Maintenant, tu n'as pas demandé à ce que je te couvre. Je suis venu te couvrir parce que moi je t'aime. Et maintenant, j'enlève encore ce que tu n'as même pas demandé. Tu te fâches. À la fin, tu veux quoi?
Les hommes sont irrésolus. À la fin, on ne comprend pas. À la fin, on ne comprend pas. On nous persécute parfois pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire que tu fais du bien, on te persécute. Tu fais le mal, on te persécute. On t'aime quand tu fais le mal. On t'aime quand tu... En fait, on ne comprend pas ce que les hommes cherchent. Tu poses un acte, on juge. Tu agis contrairement à cet acte-là, on te juge. On te condamne pour un oui ou pour un non. On te condamne pour rien. Ça, c'est parce que dans le cœur de l'homme, bien-aimé, habitent des pensées qui ne sont pas vraies. L'homme ne croit pas en ce qu'il dit. L'homme ne croit jamais en ce qu'il déclare. Je vous assure que beaucoup de personnes parlent du feu du Saint-Esprit et ne croient pas en ce feu. Beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ et ne le connaissent même pas, n'ont jamais vu, n'ont jamais expérimenté. Ils ne croient pas. Il dit, ok, d'accord, il est venu à l'église. Maintenant, quand la routine, c'est qu'après le culte, pendant le culte, il faut qu'on prophétise tout le monde. Il prophétise, recevez les mariages, recevez ceci. Et quand les mariages commencent à trop se produire dans l'église, vraiment, les mariages que vous faites là, je commence à... Tu sens le pasteur est dérangé. La famille est dérangée. Pourquoi? Parce que Dieu te bénit. Dieu était dépassé. Le verset dit, et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Comment? Toi, tu as pitié d'une plante, Jonas. Tu as pitié d'une plante parce que je l'ai détruite. Or, c'est moi qui ai planté cette plante. Ce n'est pas toi qui l'as plantée. Comment tu ne parviens pas à avoir pitié des hommes et des animaux que tu peux manger, des hommes qui peuvent t'accompagner jour et nuit? Comment ne peux-tu pas être content de voir ton frère prospérer? Pourquoi n'es-tu pas content de voir ta soeur prospérer? Comment n'es-tu... Bien aimé, je n'arrive pas à comprendre, surtout les Africains. À un moment donné, j'arrive... Bien aimé, je vous dis que les gens accusent la Bible. Je suis dépassé parfois dessus même de voir certains raisonnements des camités sur Facebook. Ils accusent les églises, ils accusent l'église, ils accusent le christianisme. Oh, vraiment, l'église en Afrique doit être détruite. Bien aimé, c'est une erreur. N'accusez pas l'église. Accusez-vous vous-même. L'égocentrisme, c'est pas l'église n'enseigne pas à être égocentrique. L'avarice, l'église n'enseigne pas cela. L'église n'enseigne pas cela. La plupart des milliardaires africains aujourd'hui qui sont enchaînés, qui sont emprisonnés autant pour moi, qui sont dans les prisons, ceux qui ont fait des détournements des milliards, des détournements des deniers publics. Mais la plupart sont dans des églises. L'église n'a jamais enseigné à un ancien d'église d'aller voler. L'église n'enseigne pas cela. L'église n'a jamais enseigné cela. Ce sont nos convoitises qui nous poussent à avoir des comportements où on aigrit, on déteste les autres, on jalouse les autres. Non. Mais bien aimé, mais si ton frère prospère, sache que si ton frère prospère, c'est toi qui es prospère aussi. Qui n'est pas beau de passer sur une belle rue? Qui n'est pas beau de passer à côté d'une belle maison ou bien habiter à côté d'un bel immeuble? Qui n'est pas heureux de voir comment sa ville prospère, comment son pays est propre, comment sa nation est propre? Qui n'est pas heureux? Mais c'est vrai, je vous assure qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout contents de voir des choses comme ça. Et puis on va accuser l'église. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de comportement. Nous ne croyons pas au changement. Nous prêchons le changement, mais nous ne croyons pas à ce changement. Nous prophétisons que les gens soient bénis, mais nous ne croyons pas que ces gens-là peuvent et que ces personnes peuvent être bénies. Moi, je crois que vous pouvez être bénis. Et je déclare que vous êtes bénis ce soir. Vous êtes abondamment bénis au-delà de votre pensée. Je ne sais pas, peut-être que tu as ici ta bénédiction à ce niveau. Tu te dis que tu allais être riche à ce niveau. Je déclare que tu sois doublement riche par rapport à ce que toi tu as pensé. Par rapport à ton imagination, que tu sois doublement riche, que tu sois doublement élevé. Tu veux recevoir l'onction de la part de l'Éternel. Que Dieu te donne l'onction que tu n'as même jamais imaginé. Ce que tu n'as jamais imaginé, ce que tu n'as jamais pensé, ce que tu n'as jamais posé comme question, est-ce que Dieu pourra me bénir? Je dis qu'il te bénisse au-delà de tes attentes, qu'il te donne ce que ton cœur n'a jamais expérimenté, ce que ton cœur n'a jamais pensé, que Dieu te donne tout ce que tu as toujours vu seulement dans les rêves, qu'il te le donne et qu'il te l'accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que je sais une chose, c'est que si tu es béni, ta nation est bénie et c'est tout un peuple qui est béni. Tout un peuple qui est béni. Comment pouvez-vous bénir les gens et lorsqu'ils sont bénis, vous êtes surpris? Comment pouvez-vous vouloir, comment pouvez-vous déclarer des choses? Je dis, ce que tu as... Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de dire à un serviteur de Dieu aujourd'hui, j'ai envie de dire à un homme aujourd'hui, j'ai envie de dire à un enfant de Dieu aujourd'hui.
Ce que tu as dit arrivera. Ce que tu as dit arrivera. Ce qu'un pasteur a déclaré dans ta vie arrivera. Mais parce que lui-même n'a pas cru en ce qu'il a dit, il sera fâché. Il sera blessé par ta bénédiction. Mais il y a les bénédictions qui blessent même certaines personnes. Il y a les bénédictions qui dérangent certaines personnes. Non, il est tellement... Sors d'ici. La Bible déclare que Isaac devenait de plus en plus riche au point où les gens leur disent que non, il faut que tu partes. Pars d'ici. Ta bénédiction là, tu commences déjà à nous encombrer. Je dis que ta bénédiction encombre les jaloux. Que ta bénédiction dérange les jaloux. Que ta bénédiction dérange les sorciers. Que ta bénédiction dérange tous ceux-là qui les aigris. Que ta bénédiction dérange les aigris. Que ta bénédiction, que ton élévation dérange les aigris. Que ton élévation dérange les sorciers. Que ton élévation dérange les jaloux au nom puissant de Jésus. Tu seras béni. Guillaume Djomou, tu es béni abondamment. Marie, tu es béni abondamment. Tu es béni. Tu es béni. Vous êtes béni au nom puissant de Jésus. Arsène Biik, tu es élevé. Ton onction va surprendre même ceux qui te combattent. Toute personne qui te bénit aujourd'hui, tu seras béni plus que la personne qui t'a béni. Je déclare aujourd'hui que parce que, oh là là, ah là 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 là. Voilà ce que je reçois dans mon esprit. Bien, mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque je viens te donner, lorsque je te bénis, je viens trouver déjà quand même que tu as déjà un fond de bénédiction en toi. Et lorsque je viens déposer ma bénédiction sur toi, automatiquement, tu dois être béni plus que moi. Ça, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle qui ne dépend pas de moi. C'est naturel, ça doit se passer ainsi. Mais si je te donne, tu dois normalement être au-dessus de moi parce que je donne tout ce qu'il y a en moi. Je ne garde pas, je ne réserve pas une partie de moi. Je ne réserve pas quelque chose que je dis que ça là, je ne donne pas. Je donne tout. Je donne de tout. Je donne de tout. Je donne tout ce qui est en moi. Je te le donne. Et le peu que tu avais, puisque tu auras le peu que tu avais et tout ce qui était en moi, bien aimé, tu auras plus que moi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Vous serez des grands enseignants, des grands prédicateurs pour ceux qui sont appelés à être des prédicateurs. Vous serez des grands entrepreneurs au nom puissant de Jésus. Je parle ainsi, aussi vrai que je suis habillé en chemise Step with Jesus, parce que je suis un entrepreneur aussi. Je déclare que vous serez les plus grands entrepreneurs de votre génération au nom puissant de Jésus. Je suis un entrepreneur, mais vous serez meilleur que moi au nom puissant de Jésus. Tout ce que vous allez faire va réussir au nom puissant de Jésus. Le monde sera secoué à cause de vous au nom de Jésus. Vos familles seront secouées à cause de vous au nom de Jésus. Si vos pasteurs vous bénissent, si un prophète vous bénit, vous serez plus béni que ce prophète au nom de Jésus. Toi qui es prophète, si un autre prophète te bénit, si un pasteur te bénit, tu seras plus béni que lui au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel t'aime tel que tu es. Tel que tu es. Le temps est venu où l'Église doit bâtir des hommes. Doivent bâtir les hommes. Hier, s'ils ont échoué, ceux d'aujourd'hui doivent réussir. Automatiquement, vous devez réussir. Ce n'est pas une négociation, vous devez réussir. Nous bénissons, bénissons. L'église doit aller crescendo, 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 crescendo. Arsène Bibian, tu es appelé à prêcher. Tu es appelé à prêcher. Tu vas prêcher plus que moi au nom puissant de Jésus. Tu vas prêcher plus que moi au nom de Jésus. Tu vas prêcher plus que moi au nom de Jésus-Christ. Marie Amvou, tu vas prêcher plus que moi au nom de Jésus-Christ. Vous serez riches, plus riches que ce que je peux avoir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout homme de Dieu, peu importe, vous savez, les hommes de Dieu, chacun a reçu dans un domaine. Il y a ceux qui ont la bénédiction matérielle, c'est-à-dire qui ont de l'argent. S'il te bénit, bien aimé, accroche-toi à cette bénédiction et sache que tu seras plus béni que lui. Qu'il le veuille ou pas. Ça, c'est la mathématique spirituelle. C'est la mathématique spirituelle. Tu seras plus béni que lui. Tu seras plus élevé que cette personne. C'est la mathématique spirituelle. C'est tout à fait normal que tu sois plus béni que celui qui te bénit. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. 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 Et vous savez, cela a puni la colère. La colère est la seule chose qui a détourné Moïse de la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu demande à Moïse de faire quelque chose, il l'a fait avec la colère. Avec la colère, parce qu'il ne voulait pas, il ne le pensait pas. Bien-aimé, soyez abondamment bénis aujourd'hui.
Soyez abondamment bénis aujourd'hui. Bien-aimé Elmine Campore, que Dieu te bénisse. Rosemont Afana, que Dieu te bénisse. Cynthia, que Dieu te bénisse. Marie, que Dieu te bénisse. Cynthia, que Dieu te bénisse. Arsène, que Dieu te bénisse. Marie-Agna, que Dieu te bénisse. Antaop, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Bien-aimé, c'est pour cela que je vous dis, partout où vous partez, dites-vous que je ne pars seulement arracher, je pars seulement prendre ce que j'ai à prendre. Fabuleuse Ndji, que Dieu te bénisse. Diana, que Dieu te bénisse. Arsène Billy, que Dieu te bénisse. Guillaume Djomou, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous au précieux nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous arrose de bénédiction. Je vous arrose de bénédiction. En votre temps et en votre génération, on parlera de vous. On parlera de vous. On vous citera un exemple au nom de Jésus. On vous citera un exemple au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on parlera de vous. Vous serez bénis, 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 bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. 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 Je dis que vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que les hommes le veuillent ou pas, que les hommes le veuillent ou non, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Que Jonas soit content ou pas, vous êtes pardonnés au nom de Jésus. Que Jonas le veuille ou pas, vous êtes pardonnés parce que vous avez obéi à la parole de l'Éternel. La parole qui était dans la bouche de Jonas, ce n'était pas sa parole. C'était la parole de l'Éternel. Et parce que Jonas n'a pas cru en ce qu'il déclarait, mais parce que Dieu avait envoyé sa parole afin que la parole guérisse. Il dit, il envoya sa parole afin que sa parole les guérisse. Et la parole les a guéris. Il a envoyé sa parole afin que la parole les restaure. Ce n'était pas la parole de Jonas, mais c'était la parole de Dieu. Jonas avait oublié une chose, qu'il était seulement un vase. Il était seulement un vase. Il était seulement un vase que Dieu avait utilisé. Bien-aimé, je ne suis qu'un vase, mais je te transmets entièrement tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Reçois cela. Dieu n'oublie personne. Dieu ne t'a pas oublié. 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 Ce n'était pas la parole de Jonas. Jonas a cru que c'était sa parole. Parce que la parole d'un homme ne peut rien faire dans ta vie. Mais la parole de Dieu, tout ce qui est conforme à la parole de Dieu doit s'accomplir. Ça ne dépend pas. Même si c'est un sorcier qui déclare une parole de bénédiction dans ta vie, tu vas s'accomplir. Si un sorcier te dit que je te bénis, tu es béni. Parce que c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu l'embanes, tu te l'appropries, tu te l'arraches, tu dis que c'est ma parole. J'espère que tu es en train de partager, tu es en train d'inviter pendant que nous sommes en train de parler comme ça. J'espère que tu partages, j'espère que tu partages afin que le maximum de personnes soient bénies. Mais bénissons notre génération, bénissons notre génération, bénissons notre génération, bénissons tous ceux qui sont autour de nous. Sémons en désordre, sémons en désordre, sémons en désordre, sémons en désordre, donnons en désordre. Donnons sans compter. Bien aimé, donnons sans compter. Ce que vous oubliez aussi, que pendant que vous donnez, vous recevez aussi vous-même. Donnez sans compter. S'aimer sans compter. S'aimer sans compter. Bien aimé, si avec un sac d'arachide, quelqu'un a pu avoir 10 sacs d'arachide, combien de fois s'il sème 10 sacs d'arachide? Bien aimé, s'aimer sans vous poser des questions, comment ça va se passer? Donnez sans compter. Bénissez. Bénissez. Nous sommes les agents de changement. Nous sommes les agents de transformation. Nous sommes les agents de transformation, les agents de changement. Et la meilleure façon aujourd'hui de bénir quelqu'un, c'est de pouvoir passer ce message, c'est de pouvoir le partager, c'est de pouvoir inviter ses amis, c'est de pouvoir le partager. Je veux voir le maximum de partage. Partager. Il sera sur YouTube. Ce message sera sur YouTube sûrement dès demain. Donc pour toute personne qui voudra le voir, tu pourras le trouver sur YouTube, sur ma chaîne, sur notre chaîne, Pasteur Stevie William Ebo. Tu auras, tous mes enseignements sont sur YouTube. Donc, bien aimés, partageons, bénissons, bénissons. Et chaque fois que tu sors une parole de bénédiction, crois en celle-ci, elle va s'accomplir. Crois en celle-ci, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse abondamment. 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 Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu crois, cette parole est ton partage. Si tu crois, cette parole est ton partage. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. J'espère que cette parole, tu as cru en elle, que Dieu te bénisse abondamment, toi qui as cru en cette parole, et qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Bénis tout en espérant, tout en sachant que Dieu bénira celui que tu as béni. Et si quelqu'un te bénit, crois aussi que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Approprie-toi cette parole et sache que Dieu fera qu'elle puisse germer et qu'elle porte du fruit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour la clôture. Oh mon Dieu, il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Oh mon Dieu, il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Elohim, il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Oh mon Dieu, il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Elohim, il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Elohim, il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Elohim, il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Comme dans les cieux. Elohim, il n'y a point ton pareil sur la terre comme dans les cieux. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ces moments, Seigneur, parce que tu nous as encore bénis.
Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs. Nous savons que la jalousie ne pourra pas nous éloigner de tes grâces et de tes faveurs. L'aigreur des uns et des autres, Père, ne pourra pas empêcher que ta parole s'accomplisse dans notre vie. Seigneur, parce que tu nous as aimés depuis la fondation du monde. Tu es celui qui nous aime le premier. Tu ne nous pardonnes pas parce que nous demandons pardon, mais tu nous pardonnes parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tellement, mon Dieu et mon roi, c'est pourquoi chaque jour, nous pouvons voir la lumière du jour et savoir que tu es vivant. Voilà que nous étions perdus hier, au Dieu Tout-Puissant, tu nous as retrouvés. Voilà que hier nous étions morts, tu nous as donné la vie éternelle. C'est grâce à toi, oh mon Dieu, qu'aujourd'hui nous pouvons parler. C'est grâce à toi, oh mon Dieu, qu'aujourd'hui, hier, nous qui étions rejetés, oh Dieu puissant, tu nous as donné un nom. Voilà pourquoi, Seigneur, je dis sur la terre, dans les cieux, aucun Dieu n'est comparable à toi. Oh, tu vas bénir, Père, tous ceux qui sont connectés en ce moment et ceux qui suivront ce message éternel, afin qu'ils soient plus bénis que moi, Père. Qu'ils soient plus bénis que moi, Seigneur. Qu'ils soient plus bénis que toute personne qui les bénisse. Toute personne qui les bénit, Père, qu'ils soient plus bénis. Seigneur du puissant, tous les prédicateurs qui écoutent d'autres prédicateurs qui les bénissent, oh mon Père, qu'ils soient plus grands prédicateurs qu'eux. Car ta grâce, lorsqu'elle s'accomplit, c'est alors là que tu deviens injuste, oh mon Dieu. Parce que Seigneur du puissant, tu justifies celui qui ne mérite pas selon les hommes d'être justifié. Tu es innocente, oh mon Dieu, le coupable. Père, car c'est cela ta grâce. Hier, coupable, aujourd'hui coupable, Seigneur, je suis. Et chaque jour, tu me fais voir ton amour, tu me fais voir ta grâce. Et chaque jour, je contemple ta grandeur. Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh Jésus, et tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh Jésus, et tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh Jésus, et tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh Jésus, et tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh Jésus, et tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh Jésus, et tu m'as aimé. Tu nous as aimés, oh Jésus, et tu nous as aimés. Tu nous as aimés, oh Jésus, et tu nous as aimés. Tu m'as pardonné, oh Jésus, et tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné, oh Jésus, et tu m'as pardonné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Excellente soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Merci. C'est fini. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se revoit. À bientôt. Shalom tout le monde. Bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse.
Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, mon roi, dans nos vies. Viens et prends ta place dans nos vies. Viens et prends ta place. Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, mon roi, dans nos vies. Viens et prends ta place dans nos vies. Viens et prends ta place dans nos vies. Viens et prends ta place dans nos vies. Viens et prends ta place. Merci encore. Bonne nuit.